Chers frères et sœurs, shalom. Je suis heureux de vous retrouver une fois de plus après un certain temps. Et aujourd'hui, nous célébrons le 32e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique C. Et l'Église nous offre l'opportunité de pouvoir célébrer la dédicace de la basilique du Latran, qui est en fait la basilique du successeur de Pierre, le Saint-Père. Et en fait, aujourd'hui, d'aucuns se demanderaient pourquoi célébrer un édifice, pourquoi célébrer une basilique. En fait, l'Église célèbre aujourd'hui sa communion et son unité comme le corps du Christ. Et cette basilique que nous célébrons aujourd'hui a toujours été référée comme la mère et la tête, mater et caput pour les autres églises particulières. Non pas une manière de les minimiser, mais une manière finalement de montrer comment toutes les autres églises particulières sont réunies dans l'ordre, dans l'unité et la communion autour du Saint-Père. Et pour dire aussi que l'Esprit Saint, malgré l'inspiration qu'il peut infliger à tout un chacun, travaille dans l'ordre. L'Église fonctionne dans l'ordre, l'Église est administrée dans l'ordre. Mais aussi, un autre aspect de la célébration de ce jour est qu'un édifice est fait d'un assemblage de pierres, voulais-je dire. Et on parlerait aussi de briques. Ça veut dire que chacune de ces pierres est importante parce que sans elle, l'édifice ne peut harmonieusement croître. Chacun de nous a de l'importance dans la construction et dans le maintien des œuvres de l'Église. Lorsque nous contribuons spirituellement, matériellement, et voilà, nous contribuons au maintien même de l'édifice du Christ, au corps du Christ en fait. Et les lectures d'aujourd'hui montrent très clairement que dans son temple se trouve Dieu. Dieu se trouve dans son temple, c'est cette présence vivifiante et qui se montre dans la première lecture du livre d'Ézéchiel où l'eau qui donne vie jaillit du temple de Dieu et fait vivre les autres créatures. Chaque fois que nous nous approchons de Dieu dans des églises, dans nos paroisses, nous nous approchons de Dieu dans nos sanctuaires, dans nos basiliques, dans nos chapelles, Dieu est là et il est prêt à nous donner la vie. Il est question de nous approcher avec beaucoup de révérence et de foi pour que Dieu agisse dans notre vie. Et c'est cette référence-là qui manque dans l'évangile parce que il y a des marchands désordonnés qui viennent profaner les temples de Dieu en y vendant leurs articles. Et Jésus attire notre attention aujourd'hui à l'ordre et à la révérence que nous devons finalement et faire preuve quand nous sommes à l'église, mais aussi dans nos lieux de culte. Mais au-delà de ça, le Christ s'identifie directement à l'édifice. Il dit qu'on peut détruire le temple dans 3 jours et il va reconstruire. Ici, il fait allusion à sa propre vie. Et il est le temple saint de Dieu où, à travers son incarnation, nous sommes directement en communion avec Dieu. Nous sommes directement en amitié et en amour avec Dieu. Et il suffit que nous puissions resserrer ces liens avec le Christ. Et finalement, nous sommes directement en communion, en amour. Et nous partageons la vie de Dieu même. Ça veut dire que à travers l'incarnation du Christ, il nous divinise. Il divinise notre humanité. Nous devenons un. Et dans la deuxième lecture, dans sa première épître aux Corinthiens, Saint Paul attire notre attention sur la gestion de notre propre corps. Il dit que nous sommes les sanctuaires du Christ, nous sommes le temple de Dieu. Ça veut dire nous devons nous purifier nous-mêmes pour que Dieu habite en nous, pour que Dieu y fasse sa demeure. Et alors si notre cœur n'est pas purifié, et voilà, nous ne pouvons aller nulle part. Saint Augustin ne disait-il pas que longtemps j'étais cherché et beauté éternelle, je ne savais pas que tu étais dans moi. J'étais cherché de l'extérieur. Et parfois, nous sommes émus à pouvoir chercher Dieu, à pouvoir chercher le bonheur ailleurs, ne sachant pas que Dieu est en nous, son temple est en nous. Ce que nous devons faire, c'est de pouvoir d'abord purifier notre intérieur et finalement disposer une place sainte pour que Dieu y habite, mais aussi prendre soin de notre corps parce que Dieu y habite. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec notre corps et finalement afin de chasser Dieu parce que Dieu ne peut pas finalement faire voisinage ni habiter avec ce qui est souillure. Dieu est saint, nous devons lui préparer une place sainte, prendre soin de nous, prendre soin de notre corps,
purifier notre intérieur afin que nous soyons disposés vraiment comme les temples de Dieu. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, en ce dimanche, afin que tous ensemble nous formions le corps du Christ et que nous travaillions activement réunis autour du successeur de Saint-Pierre, afin que l'Église de Dieu reste toujours forte, édifiée, et même travaillant à contre-courant avec le monde d'aujourd'hui, que nous soyons toujours très forts et que nous portons l'évangile de Dieu. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.